Les plans que vous venez de voir ont été tournés entièrement avec cette caméra, l'Insta360 Ace Pro. C'est une caméra d'action résistante au choc, à la poussière, aux températures et pouvant aller sous l'eau jusqu'à une profondeur de 10 mètres. La particularité de cette caméra, c'est qu'elle a été co-conçue avec Leica. Donc on part déjà sur une optique de qualité ici. Et qui dit caméra d'action dit grand angle. Ici on est sur un équivalent 16 mm avec une ouverture de f2.6 et un capteur de 1 sur 1,3 pouces, ce qui est plus grand que la plupart des caméras d'action du marché. Et alors pour moi, le gros atout par rapport aux autres marques, ça va être cet écran qui est orientable et qui permet de pouvoir l'incliner à 180 degrés. Ça permet de voir ce que l'on tourne en gardant une taille d'écran correcte, que ce soit pour tourner en mode selfie ou si on veut tourner des plans au ras du sol par exemple. Niveau résolution, la Ace Pro nous donne la possibilité de shooter en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en 8K à 24 images secondes. Il me semble d'ailleurs que c'est la seule caméra d'action qui shoot en 8K. Alors autant sur une vraie caméra ou sur un DSLR, je trouve que le 8K c'est pas très important, autant sur des caméras d'action qui sont forcément en grand angle, la 8K elle va permettre de venir recropper en post-prod, donc ça c'est pas négligeable. D'ailleurs il est également possible d'avoir un format 2.35 en 8K et donc d'avoir les scopes, c'est-à-dire les bandes noires en haut et en bas, et ça je sais que c'est très prisé en général des vidéastes. Et en parlant de cropper dans l'image, la Ace Pro elle a une option de zoom numérique qui peut être activée à tout moment, même pendant l'enregistrement. Pour ce qui est des couleurs maintenant, la caméra elle n'a pas de log intégré, mais on a quand même un profil flat qui permet d'étalonner un peu en post-prod. Il y a également un mode HDR qui est présent et qui permet de garder plus de détails dans les hautes et les basses lumières. C'est un peu comme avoir une meilleure plage dynamique en fait. Et ça c'est très pratique, notamment quand on doit tourner en contre-jour ou lorsqu'on va se retrouver avec des forts contrastes de lumière dans l'image. Alors par contre, cette option, elle n'est disponible que jusqu'à 30 images secondes. Au-dessus, pour tout ce qui va être 50, 60, 120 images secondes, ce sera plus possible de l'activer. Avec la dernière mise à jour sortie récemment, on retrouve également le fameux blocage d'horizon. Cette option, elle permet de pouvoir tourner la caméra dans tous les sens tout en gardant l'horizon toujours droit. Et alors le gros problème des caméras d'action en général, c'est qu'à la base, c'est fait pour des aventuriers, des sportifs, des gens qui pratiquent des activités de plein air dans des conditions très lumineuses. Et dès qu'on passe en basse lumière, c'est la cata, l'image elle est bruitée, c'est difficilement exploitable. Donc là, pour la Ace Pro, ils ont décidé de rajouter un denoiser généré par l'IA pour garder une meilleure qualité d'image lorsqu'on est dans des conditions de lumière plus difficiles. Et l'intelligence artificielle, elle se fait de plus en plus présente dans les caméras de la gamme, avec ici un assistant moment fort qui permet de présélectionner les endroits de votre vidéo qui sont potentiellement les plus intéressants et de les visionner directement sans devoir regarder tout votre rush, surtout quand ça dure plusieurs minutes. Et dans l'application, on retrouve de nouveau de l'IA avec un simulateur d'effets préenregistré, donc des presets, qui peuvent se mettre sur des clips jusqu'à 15 secondes. Donc ça c'est sympa pour faire des petits posts pour les réseaux. Après en tant que vidéaste, je suis pas trop convaincue sur l'utilité de ce truc-là. Et puisqu'on parle de l'appli, vous allez pouvoir gérer évidemment votre caméra depuis l'application, monter vos vidéos aussi, et puis ensuite utiliser votre téléphone librement pendant que les vidéos téléchargent en arrière-plan. Donc on n'est pas coincé ici sur l'appli en attendant la fin du transfert comme c'est le cas avec les GoPro ou les caméras Osmo par exemple. Et une dernière petite option que je trouve plutôt utile, c'est la pause d'enregistrement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un nouveau clip à chaque fois, vous pouvez tout simplement appuyer sur pause et reprendre votre rush là où vous l'avez laissé à n'importe quel moment. Alors évidemment, il faut comparer ce qui est comparable, ça reste une caméra d'action, ça ne remplacera jamais une caméra de cinéma ou un DSLR, mais ça peut venir compléter un équipement vidéo pour avoir toujours une caméra sur soi, pouvoir la monter sur plein d'accessoires et avoir des prises de vue qui seraient plus compliquées avec un gros boîtier ou qui seraient plus risquées. Je pense que c'est vraiment le genre d'outil qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux angles de vue et qui en fait nous permet en tant que vidéaste de rester créatif, quelle que soit la situation. Donc pour moi, c'est le genre d'outil qui vient en complément d'une vraie caméra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme toujours, vous pouvez retrouver les liens en description et en passant par ces liens, vous recevrez en bonus une protection d'écran pour la caméra. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.